Eh bien, un message très pratique. Vraiment. Très pratique. Le Seigneur qui, à 100% d'hommes, finit par avoir moins d'1% pour aller agir. Et la qualité de le critère de sélection a été simple pour le Seigneur et ça continue jusqu'à aujourd'hui dans l'armée du Seigneur. On ne doit pas être attaché au monde, on doit être attaché au Seigneur. S'il y a à apprendre quelque chose dans le monde, c'est l'essentiel qui va nous servir à la gloire de Dieu. Et non pas se mettre à genoux devant le monde, prendre les deux mains, prendre l'eau et même la tête, tu plonges même dans la rivière Blue. Tu commences à boire directement. Et tu te demandes. Vraiment. Ah oui, Vraiment. et Gédéon a appris cette leçon. Exactement. En fait, c'est comme la Bible déclare dans le livre de, je pense, Proverbes. Il dit rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est juste le forme au fait qui change. Hein. Souvent on se dit ah ben à leur époque, ben moi si j'étais là, j'allais faire ceci. Mais ce sont les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui, mais on ne fait que changer de forme en fait. Le Seigneur permet à ce que nous puissions aussi vivre ces choses, mais il ne change que de forme en fait. Et moi, ce que j'ai retenu dans la prédication en fait, que nous sommes en train de suivre, il y a des leçons par rapport à ce que le pasteur a enseigné. Il a parlé des peureux d'abord, et ensuite les gens qui se prosternent devant le monde. Les peureux, et évidemment, comme il a dit à l'église, nous avons tellement de peureux. En fait, quand vous êtes nombreux là, au Simba, ça va marcher. Mais quand on les laisse seuls, c'est comme si Dieu n'existe plus. Alors, nous voulons quand même encourager quelqu'un qui marche avec le Seigneur. La Bible l'appelle chef de l'armée. Donc, il a toutes les stratégies possibles. Quand vous regardez, vous dites, quand vous regardez derrière, vous dites, ma famille, ma femme, non. Moi, je rentre. Ce combat-là, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui est en train de donner les stratégies pour que nous puissions être des victorieux. Donc, vous pouvez peut-être avoir un combat, mais n'ayez pas peur. Avancez quand même, avancez. Et c'est comme je l'ai dit tantôt à la radio, vous savez, des fois quand nous voyons la vie de David, nous avons l'impression qu'il n'avait pas peur. Si, David avait peur, mais il avait confiance en son Dieu. Il dit, le Dieu qui m'a défendu quand j'étais en brousse, c'est le même Dieu qui va me défendre devant Goliath. Parce que quand vous voyez la tête de Goliath et quand vous voyez la tête de David, il n'y a pas match. Il n'y a pas vraiment match. Certainement, au plus profond de son cœur, au plus profond de lui, le cœur battait. Mais il avait plus confiance en son Dieu et il avait remporté la victoire. Et je pense que c'est pareil aussi avec nous étant qu'enfants de Dieu. C'est vrai, le diable est là, les tentations sont là, les défis sont là, mais nous regardons au Seigneur qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et lui seul est capable de nous donner la victoire puisqu'il est le chef de l'armée. Amen. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Exactement. Le Saint-Esprit, dès qu'il a rempli Simon-Pierre, il n'a pas hésité d'ouvrir la bouche et de parler de la part de Dieu. Et imaginons que Simon-Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, s'il s'était tué en ce moment-là, nous n'aurons pas cette grande moisson de 3000 âmes qui devaient s'ajouter. Donc, j'aimerais que quelqu'un s'imagine toutes les choses que vous n'arrivez pas à faire à cause de la peur. Toutes les moissons que nous n'arrivons pas à faire à cause de la peur. Combien de défis nous n'arrivons pas à relever à cause de la peur? Parce que non, les gens peuvent se moquer de moi. Non, non, les gens peuvent raconter. Non, ce n'est pas question des gens, c'est pour la cause du royaume. C'est pour Jésus-Christ que nous le faisons. Je crois que déjà, même pour rejoindre ce que nous étions en train de dire déjà depuis le début de l'émission, mettons-nous en tête que c'est pour Dieu que nous le faisons. Vous savez, au fur et à mesure que nous enterrons des gens dans la famille, quand la mort frappe un être qui vous est très cher, vous vous rendez compte à quel point la vie est précieuse et à quel point vous ne maîtrisez rien finalement. Ça veut dire que même la personne à côté de qui vous êtes, vous ne savez pas combien de temps il lui reste à vivre. Nous devons faire cette moisson pour le Seigneur. La crainte, la timidité empêchent certaines personnes même à entrer dans un département, à servir Dieu dans quelque chose. Oh non. Quelqu'un peut être même dans la chorale, non, tu vas entonner les chants, non, non, je ne veux pas entonner, moi je suis pas... Non, en fait, nous n'avons pas reçu un esprit comme ça. Ça veut dire que cet esprit vous donne la force de vous tenir et de proclamer les oracles du Seigneur. J'ai une de mes amies qui a fait le test de la magistrature, elle arrive dans la salle, elle voit les gens en train de faire des cotisations. Les cotisations de quoi? C'était pour soudoyer les gardes. Il dit, ok, vous faites le coup. Oui, mais il dit, non. Quand la personne arrive chez elle, mais c'est pourquoi l'argent? Non, c'est pour donner. J'ai dit, non, je ne donne pas. Je ne peux pas donner. Nous sommes venus ici, c'est pour faire l'œuvre. C'est pour l'œuvre de Dieu, en fait. Parce que la Bible dit que nous sommes les serviteurs de Dieu. Moi, je m'oppose à ça. Les gens commencent à huer. Mais elle a reçu une force. Elle s'est tenue debout.
Elle a dit à tout le monde, je suis chrétienne et je n'ai pas honte de le dire. Ce que vous faites est mal et si vous continuez, je vous accuse. Dans le sens que nous ne pouvons pas seulement dire non, j'ai le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, devant le monde, on fait un peu comme si ici, remarque que je ne suis pas de leur avis. Et ça rend impopulaire. Vraiment. Voilà, et ça rend impopulaire. Quand j'étais en train de venir, je suivais la prédication, une prédication. Vous voyez, avant que le navire de Paul ne puisse faire naufrage, je n'avais jamais vu ça comme ça. L'intervenant dit qu'il y avait plusieurs avis. Il y avait les avis des experts. Donc, le commandant en chef pouvait dire non, non, là, on peut naviguer. Il y avait le responsable du navire, donc il parle des avis financiers. Donc, il a dit non, je ne vais rien perdre, on peut y aller. Il y a les avis de la majorité. Tout le monde a dit non, non, ici, on ne peut pas rester et tout, on va y aller. Il y a les avis des personnes qui étaient là, mais Paul se tient avec juste une perception. Mais il a le courage de dire que je vois que ça ne sera pas sans perte, cette navigation. Et puis maintenant, l'intervenant dit, le pasteur dit, si vous étiez là, vous aurez choisi quelle voie? Ne dites pas que vous aurez écouté Paul. Ça, c'est clair. Parce que les experts ont parlé, les financiers ont parlé, la majorité a parlé. Au fait, c'est ça, au fait, c'est que le Saint-Esprit peut vous donner un avis qui est contraire. Mais vous devez vous positionner dans ça. Justement. Mais à un moment donné, on sait de ça. Ah, non, 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 non. Dans le monde, on a dit ça. Ah, tout peut ça 4 000 francs. Non, donc, ça fait quoi? D'abord, Non, en fait, c'est vraiment tellement facile de rentrer dans le moule du monde, en fait. Ça devient tellement facile de commencer à se conformer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Même dans l'éducation des enfants, maintenant, on voit des jeunes enfants très petits avec des androïdes. Mais leur usage de ces androïdes, c'est quoi? Parce que le parent peut être même populaire. T'es bien, un téléphone, t'es comment? Donc moi, si je dois acheter un téléphone, non, papa, l'enfant, oui. Il fait quel usage de ça? Ce n'est pas parce que tous les enfants de son âge ont ce téléphone-là que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous conformer à cela. J'ai beaucoup aimé, Annabelle Saudry l'avait dit. Elle a acheté le téléphone à sa fille. Elle a dit, ça, c'est mon téléphone, mais je te donne. Donc ne considère jamais que c'est pour toi. Donc quand tu dois aller dormir, dépose là, c'est mon téléphone, tu ne peux pas dormir avec. Donc nous voyons que finalement le monde est en train de façonner des gens. Donc même à l'église, nous avons le modèle du monde, un peu masqué par notre présence occulte, mais ce n'est pas ça. Donc le modèle du monde est très subtil. Oui, exactement. 32 000 personnes. 32 000, oui. Donc, exactement. Donc 29 000, on va dire 700 personnes avaient le modèle encore du monde en eux. Justement. Donc, il suivait Gédéon avec enthousiasme, mais les cœurs, en fait, ils n'y étaient pas. Tu sais, on dit en Swahili, bivoukou. Voilà, on va aller battre Madian, mais en réalité, les cœurs n'y étaient pas. Et ce que j'aime avec Gédéon, il est resté à l'écoute. Parce que Dieu l'a appelé, mais il a continué à écouter Dieu pour avoir les critères de sélection de Dieu. Justement. Parce que vous ne pouvez pas vous avoir dit que non, Dieu m'avait déjà parlé, on peut y aller, on peut aller. Et à un moment donné, la gloire doit retourner à Dieu tout justement. Donc les gens allaient partir là-bas, non, attaquer, puis les gens commencent à courir là-bas, à fuir le champ de bataille pendant que finalement, ils avaient peur. Mais Dieu voit ça. Justement. Dieu avait déjà vu ça. Je comprends aussi que les gens qui étaient restés, c'est vraiment les gens qui avaient le cœur pour leur nation. Oui. Ils avaient vraiment le cœur pour leur pays, leur territoire. Et c'est pareil avec ce que nous sommes en train de partager ici. Un chrétien authentique, en tout cas, c'est quelqu'un qui doit se démarquer. Il doit se démarquer par sa façon de voir, par sa façon de faire. Et d'ailleurs, là, j'aimerais m'excuser un peu parce que tout à l'heure, là, en venant le matin, et vous voyez comme on le fait souvent, hein, nous sommes de l'autre côté et puis il y a des autres qui rentrent. Mais il y a un monsieur qui vient là, qui vient juste me barrer la route. Et puis, vous voyez, j'étais en train de regarder la montre, j'étais déjà en retard. Il me barre la route et puis, il me compte là, il me dit, d'ailleurs, c'est toi qui as endommagé ton véhicule. Donc, il voulait que moi, je puisse le faire passer. Moi, j'ai laissé. Mais à un certain moment, quand je me dis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme c'était de l'autre côté, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. À un moment là, je me suis dit, je dois quand même arrêter. J'étais obligé d'arrêter le véhicule. Mais quand je suis rentré pour revoir, parce que ça commençait à revenir, en fait, j'ai dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'allais vraiment mal agir. Vous comprenez? Donc, en fait, le monde a tendance à nous presser, à nous presser pour dire, c'est comme ça que tu dois faire, en fait. Tu dois agir comme lui l'a fait. Mais après, à un moment, le Saint-Esprit dit non, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et je m'excuse, mon frère, peut-être que tu es en train de me suivre. Tu te dis, ah, ce type-là, c'est un pasteur. Excuse-moi. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va plus se reproduire.
Donc voilà un peu que le Saint-Esprit puisse nous conduire étant qu'enfants de Dieu pour que nous soyons vraiment un modèle à suivre. Voilà, je laisse aussi à... Oui, et aussi, j'étais en train de penser, pendant que vous êtes en train de parler, quand le pasteur a fait l'image là de fléchir les genoux pour devant le monde, on peut juste aussi, des fois, évaluer des dépenses que nous faisons pour nous conformer au monde. Il y a des personnes qui ne jouent que par telle marque de téléphone. Donc, des jours que par tel type, je ne sais pas moi, de vêtements, non, parce que c'est ça qui est à la mode. Et des fois, on dépense, mais à un moment donné, il faut qu'on rentre nous-mêmes pour dire, est-ce que nous sommes prêts à faire les mêmes dépenses pour le royaume de Dieu? Le véhicule, n'en parlons pas. Non, le véhicule, n'en parlons pas. Compétition. Compétition, c'est encore neuf, il y a 6 mois qu'on a acheté, on voit l'autre acheter, rien. Je vends ça pour acheter. Je dois acheter l'autre. Mais pourquoi? Nous entrons dans une compétition qui ne rend pas gloire à Dieu. Pourquoi? Donc je pense que c'est vraiment une bonne pensée. Interpellation pour tous ceux qui nous suivent. Vraiment, nous ne devons pas nous conformer, car nous devons suivre notre maître, le Seigneur, le maître de la moisson, lui qui connaît les issues, les aboutissants de ce parcours, qu'il puisse vraiment nous aider à rester parmi les 300. En fait, même le Christ lui-même, il est dit dans le temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Mais écoutez ce qu'il dit, et c'est lui qui va garder la foi jusqu'à la fin. C'est lui qui va persévérer, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup qui vont, comme le pasteur l'a prêché, qui vont retourner chez eux, qui vont abandonner la foi. Ça, ce sont les histoires de papa Ephraïm, maman Joyce, le pasteur parfait. Nous là, on abandonne. On abandonne. Il y aura beaucoup de gens, mais ce n'est pas ça notre souhait. Nous vous encourageons de vous attacher au Seigneur. Peut-être que vous avez la façon de faire les choses comme nous le disons, mais changer un peu de camp, voyez les choses positivement, et le Seigneur est capable de nous aider. Nous venons avec humilité, avec reconnaissance, disant Seigneur, je ne peux pas par moi-même, aide-moi, et le Seigneur nous donnera toujours les stratégies pour que nous puissions rester parmi les 300 qui sont restés avec Gédéon. Et Jonathan, fils de Saül, dit que Dieu peut sauver tant par un petit nombre que par un grand nombre. Il y a des moments comme ça où c'est le petit nombre qui fait la différence. Alors si vous vous sentez dans le petit nombre, vous sentez que vous êtes petit, ne vous minimisez pas, vous êtes entre les mains du Seigneur. Et ce sera une puissante délivrance que le Seigneur opérera par le petit nombre. Amen. Gloire au Seigneur pour ce pain merveilleux qui nous rend humbles. Nous rend humbles en tout cas. On bénit le Seigneur en tout cas que ce pain fasse son chemin dans nos cœurs et qu'il produise des actions, tout simplement. Au nom de Jésus. Amen. Amen.